Ah, je peux inverser le bail. Salutations everybody. Aujourd'hui on a une conjonction, on en a plein quand même. On a plein en fait de regroupements d'influences, donc de planètes sous le même signe. Vous avez la Lune là qui est encore en taureau. Et donc vous avez Uranus en taureau. Donc ça crée une conjonction. Donc ça nous donne une responsabilité et un certain pouvoir. Celui en fait... vu que c'est la Lune, c'est tes ressentis, c'est qui tu es réellement, et que c'est Uranus qui est lié justement à ton originalité et au changement radical que tu as fait ou fait également au niveau de ta stabilité. Bah, qu'on soit stable ou pas, là, avec le soleil en Lion, on n'en aura rien à battre en fait qu'on vienne nous rappeler. Il y a des trucs quand même au niveau... C'est comme ça que je suis, fous-moi la paix là aujourd'hui, avec le soleil là en Lion en plus, goddamn, fous-moi la paix. Ça reste original quand même, mais bon, la rébellion quand même. Fais attention à ta stabilité. On a quand même Mercure qui est en Gevière. Ah. Mercure en Vierge, c'est le meilleur placement justement au niveau du travail fait sur l'intellect, sur les pensées aussi. Ça fait très très terre à terre, hein. Ça fait un peu de mal quand même au Lion, hein. Parce qu'on a le Soleil en Lion, on a encore Vénus en Lion. Donc on a deux influences comme ça, on a le Soleil qui est en conjonction avec les choses que l'on aime, et sur lesquels nous aimons tous nous exprimer, extérioriser nos pensées, donc faire la lumière, donner une certaine forme de laïta, donc du coup. Mais attention à cela, car Mars, la passion, la motivation profonde qu'il y a inside de nous, est en Gémeaux, et il y a toujours une sextile entre les lions et les Gémeaux. Oh oui, le lion en fait qui est là, qui fait le beau. Et le Gémeaux qui vient donner certaines pensées... Et comme c'est Mars qui est là, si jamais c'est un très très bas octave, ça va être en fait des pensées qui vont aller vers des choses qui sont plutôt toxiques, nocives. Tu vois, profondément avec les mots, avec l'intellect, le cerveau gauche. On peut voir beaucoup de gens en fait faire les idiots en faisant croire en fait qu'ils sont très intelligents, ou l'inversement également. Surtout que Jupiter en Gémeaux, ben, ça part en cacahuète. Alors il n'y a pas de problème, Mars. C'est Hercule, tu vois, c'est la passion pour les mots, pour communiquer également. Mais on a Jupiter qui va set up des expériences et forcément, c'est pas des expériences que tu voudrais réellement. En plus, avec Mars en Gémeaux, Mars c'est plutôt une planète maléfique, tu vois. Donc tu peux avoir des mots qui font très très mal ici, sur Terra. Mais on sait praticabiliser ça, heureusement, car nos pensées ici-bas, pour le moment en tout cas, Mercure, le vaisseau spatial que tu utilises pour aller naviguer dans ton Merkaba et te trouver une cure. C'est pour ça que je vous ai dit que tous les blocages que vous avez souvent dans la vie sont liés à Mercure et la manière dont vous utilisez votre Mercure. Et j'arrive pas, il est encrassé. Non, là tu parles de Vénus. Sans résonance avec le deuxième chakra. Là. Le deuxième, va directement au deuxième. Tu vois? C'est là que ça se cumule, que les pensées se cumulent aussi. Passe par le ventre et tout ça, après ça remonte, c'est un bordel. Mais en tout cas, avec Mercure en Vierge, on aura donc une bonne capacité justement à faire le tri sur certaines choses, à ne pas se laisser aller en fait par les mots et par les engagements même. Parce qu'on s'engage souvent avec des mots, on signe des contrats avec des mots. Et donc avec des démons, souvent, ici-bas, tu vois. Donc faites attention dans quoi en fait vous mettez votre passion. Les mots ça passe, ça va passer très très vite même. Ça va passer très très vite. Tu vas regretter d'avoir dit certaines choses sous une certaine light, une certaine lumière également. Je comprends pourquoi les gens ils ont le blocage facile et le mutage aussi, le mutage. Ou bien le débranchage aussi. Parce que je maîtrise pas trop, j'ai pas envie de me mettre à l'amende devant toi. Parce que ouais, j'ai compris que toi, t'es quelqu'un qui sait de quoi tu parles. Donc du coup, en fait, quand tu commences à commenter, je vais pas trop m'avancer, il y a Mars en Gémeaux, mais les comportements que les gens ont, quand c'est des Hérclès, Hercule, tu vois la passion. Pour la communication, et fais très attention, c'est une planète dite maléfique, donc elle peut en fait te mettre dans certains embarras. Oh, merci, merci. Mon Dieu, merci. Merci pour ce Mercure en balance. Ah, damn. Ah ouais. C'est une dinguerie pour voir le déséquilibre et le chaos aussi qui sévit dans certains corps d'eau également. Bref, donc disais-je, en tout cas, vous avez une sextile avec le Soleil et Vénus, les choses que vous allez communiquer. Donc une sextile, donc une
de montrer littéralement en fait vos pensées. Okay, de savoir en fait les mettre en gestation correctement grâce à Mercure en Vierge afin de pouvoir en fait les extérioriser sous ce soleil en Lion. Si bien sûr vous passez la semi-sextile qui existe entre le Lion, donc le semi-sextile c'est vas-y j'y vais ou j'y vais pas, vas-y si je veux, si je veux. Parce que j'ai envie de chiller dans ma conjonction Lion, tu vois, on est là, on s'exprime et tout, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qui va se passer après. Mais la Vierge est là, la femme de Bethléem, qui parle à la bête de Bethléem, là pour le coup. Fais attention à tes expressions parce qu'à un moment il faudra ranger la chambre. Fais attention à ta créativité et tout, parce qu'à un moment, il va falloir en fait polir, tu vois, gommer les petits traits qui dépassent, ce genre de bail-là. Ça, c'est l'aspect féminin, tu vois, que te donne la Vierge. La Balance, c'est chiant. Non, non. Haché, ça va ou quoi? Bah moi ça va, hein, ça va tranquillement. J'expliquais quelques influences qu'il y avait une à Sky, le comportement que les lions ont avec les Gémeaux, tu vois. Le Gémeaux, il balance 2-3 pensées comme ça, il va l'exprimer, il va l'extérioriser, il va vouloir incarner cette pensée à cause de son ego surdimensionné. Mais qui réussit partout tant qu'en fait, il est mis en avant et que c'est beaucoup d'expressions qu'il vient donner aux gens. C'est bon enfant, c'est il y a de la maison 5 qui concerne les enfants, d'ailleurs, tu vois. Anyway. Salut Mel, ça va Mel? Alors, les Gémeaux ont besoin de comprendre. Vous avez déjà compris. Vous voulez qu'on vienne confirmer vos merdes, c'est tout. Écoute, si je dis ça là, ça va le faire quand même. Hein? Les gens, ils vont s'énerver et tout. Là, c'est maléfique, c'est Mars. Mais ça me passionne, j'ai envie de... Le mot, il m'a activé. J'y vais. Mais pour faire quoi? Pour faire le mec intelligent qui arrive à se faufiler partout, tu vois, parler avec n'importe quelle personne, parmi les gens, en bas. Tu vois, Mercure, spatial pour ça. Pour aller fouiner, tu vois, dans les mémoires des gens. Je suis élément air. L'air, ça correspond en fait au passé, présent et futur aussi. Tu vois. Donc je peux aller chercher des choses dans mon Merkaba, dans la Laïta. Je suis partout. Calme-toi, Gémeaux. Calme-toi. Heureusement, Mercure en Vierge est là pour nous ramener les 2 pieds sur Terra. Oh, tu casses Terra là bêtement. Anyway. Enfin bref, salutations, salut, ouais, salut, ouais. Alors donc, j'ai remarqué que les Gémeaux mentent beaucoup. C'est les meilleurs menteurs qui existent dans l'astrologie. Les meilleurs feinteurs, ce seraient les Scorpions. Ils arrivent à te feinter émotionnellement. Ce rêve bleu, tu t'es fait piquer. Il y avait un trou dans le tapis. Il y avait donc un trou dans le contrat. Il y a toujours une opportunité pour eux justement de se faire un statut social, vu que les Scorpions et les Capricornes s'y connaissent là-dedans. Le Scorpion est blessé. Un désir va naître de cette blessure qu'il n'arrive pas à refermer. Ouais. Et le Capricorne sera là pour lui structurer l'affaire. Tu vas leur faire mal. Et tu auras un statut social démoniaque. Dégueulasse même carrément. Je m'en fous tant que je l'ai. Il copine comme ça dans le noir. Dans le yin, tiens. On va structurer un truc, on va faire ça stratégiquement. Il parle comme ça, il parle tout doucement comme cela, tu vois. Il s'amuse à signer des contrats dans le yin, dans le noir. Cible. Et quand on dit noir, rien à voir avec la couleur et le prisme. Non, on parle de la noirceur, on parle de l'ignorance. Où sont nées les lumières, les mentis. Ouais. C'est bon enfant, c'est il y a de la maison 5 qui concerne les enfants, d'ailleurs, tu vois. Anyway. Salut Mel, ça va Mel? Alors, les Gémeaux ont besoin de comprendre. Vous avez déjà compris. Vous voulez qu'on vienne confirmer vos merdes, c'est tout. Écoute, si je dis ça là, ça va le faire quand même. Hein? Les gens, ils vont s'énerver et tout. Là, c'est maléfique, c'est Mars. Mais ça me passionne, j'ai envie de... Le mot, il m'a activé. J'y vais. Mais pour faire quoi? Pour faire le mec intelligent qui arrive à se faufiler partout, tu vois, parler avec n'importe quelle personne, parmi les gens, en bas. Tu vois, Mercure, spatial pour ça. Pour aller fouiner, tu vois, dans les mémoires des gens. Je suis élément air. L'air, ça correspond en fait au passé, présent et futur aussi. Tu vois. Donc je peux aller chercher des choses dans mon Merkaba, dans la Laïta. Je suis partout.
Calme-toi, Gémeaux. Calme-toi. Heureusement, Mercure en Vierge est là pour nous ramener les deux pieds sur Terra. Oh, tu te casses tes reins là bêtement. Anyway. Enfin bref, salutations, salut, ouais, salut, ouais. Alors donc, j'ai remarqué que les Gémeaux mentent beaucoup. C'est les meilleurs menteurs qui existent dans l'astrologie. Les meilleurs feinteurs, ce seraient les Scorpions. Ils arrivent à te feinter émotionnellement. Ce rêve bleu, tu t'es fait piquer. Il y avait un trou dans le tapis. Il y avait donc un trou dans le contrat. Il y a toujours une opportunité pour eux justement de se faire un statut social, vu que les Scorpions et les Capricornes s'y connaissent là-dedans. Le Scorpion est blessé. Un désir va naître de cette blessure qu'il n'arrive pas à refermer. Ouais. Et le Capricorne sera là pour lui structurer l'affaire. Tu vas leur faire mal. Et tu auras un statut social démoniaque. Dégueulasse même carrément. Je m'en fous tant que je l'ai. Il copine comme ça dans le noir. Dans le yin, tiens. On va structurer un truc, on va faire ça stratégiquement aussi. Il parle comme ça, il parle tout doucement comme cela, tu vois. Il s'amuse à signer des contrats dans le yin, dans le noir. Cible. Et quand on dit noir, rien à voir avec la couleur et le prisme. Non, on parle de la noirceur, on parle de l'ignorance. Où sont nées les lumières, les mentis. Ouais, tu vois. Le zéro. C'est plat, c'est rond, on s'en fout. C'est une fréquence. Et de cette fréquence va naître une vision qui a beaucoup tourné avec les autres, mais qui va s'éveiller. Ton noir, en train de dormir. Oh, il se passe quoi là? Et puis toi qui étais en train de dormir à côté, lui il a fait du bruit. Bah ça t'a réveillé aussi. Tu l'as vu, il avait une lampe au-dessus. Il avait un feu carrément. Il était devenu donc un circoncis. Et toi qui es conscient de cela, tu es devenu un circoncis toi-même. Oh mon Dieu. C'est quoi le contraire de petit? C'est grand. C'est quoi le contraire de Paul dans ce cas? C'est Christ. C'est quelqu'un qui a réussi donc du coup à cristalliser sa vie. Et qui arrive donc à naviguer. Ah d'accord, il navigue sur les eaux des chakras, tu vois. Il met sa conscience là, il peut la mettre ici, il peut la mettre là. Il peut se créer donc des sphères de réalité, des organes. Le monde a été créé comment? Par la vibration, tu vois. En tout cas, vous avez donc le lion sextile, donc le Gémeaux. Donc, votre vision aussi va être en sextile avec les informations que vous allez en fait recevoir. C'est pour ça qu'on dit que les Gémeaux sont les best menteurs aussi. C'est surtout aussi parce que c'est des gens qui savent choisir avec qui mentir. Ah oui, savent, si jamais tu déranges trop, c'est des personnes par exemple qui sont capables de demander en plein live à l'autre de leur donner du pouvoir, celui en fait de te mettre en mute. C'est pour te dire la bassesse d'esprit de ces personnes qui font semblant d'être intelligentes. Mars. Et puis en plus de ça, c'est ce qu'ils croient. Ils sont dans des illusions. Neptune en poisson. Mais heureusement pour nous, il y a Saturne, Victor Newman, tu vois, de la structure, qui est là pour structurer la pensée et surtout la croyance, l'imagination des gens. Donc du coup, tu peux mentir devant des gens qui ne savent pas. Mais devant des mastas, tu ne peux pas. Tu es obligé de demander du pouvoir. Tu peux pas faire le bail tout seul. Hop, face à face, c'est impossible. Hein. Déjà rien que virtuellement comme ça, comme moi, les gens, je fais purée. Les mecs, ils se donnent des rendez-vous et tout. Toi et moi, là. Je fais, ouais, mais l'inverse existe aussi. Il y a des mecs, c'est des passeports bro. C'est des passeports bro. C'est des gens, en fait, compte. Ils ont eu un gros dossier dans un endroit. En cité, il y a beaucoup de trucs comme ça. D'ailleurs, un mec, il a piqué un bail qui appartenait à un gars qui gérait un terrain, par exemple. Il a fui à Bab el-Oued et tout ça, recherché et tout. Il a été obligé de changer de pays tellement il a foutu la merde, en gros. Et dans le pays où il va arriver, en fait, il fait la grande gueule. Il est arrivé chez une meuf qu'il a réussi à gérer sur Internet. Il a réussi à l'enceinter. Heureusement, le gosse va faire en sorte que la meuf va être un peu plus dans ses illusions. Tu vois, afin que ce mec-là puisse continuer en fait à lui ponctionner quoi, son oseille. Et c'est des gens, ils viennent après comme ça, et puis ils se font les grands 10 heures de vérité, les grands messagers, toute honnêteté, hein, le soleil il est en lion. Je suis grand,
Ouais, je suis content de tomber sur des gens comme ça. Genre, tu te fais... Je connais rien, je comprends rien à ce qu'ils racontent, mais je le vois, je me dis, c'est bien. Je suis grand, en fait. Ouais, tu reprends confiance en toi, quelque part. Mercure en vierge, c'est un beau modèle, ça. C'est un beau modèle, tu vois. Surtout si tu as ascendant vierge, dans ta deuxième maison, tu as le signe de la balance. Il y a quand même Vénus qui est dans une maison où Vénus est aussi, tu vois. Je dis Vénus sous le signe de la balance. Oh mon Dieu, valorise-toi. Blablate. Mercure est en vierge pour toi. D'accord? Donc t'inquiète pas. La manière dont les gens ils vont le recevoir, limite ils vont dire, on va pas lui dire merci parce que c'est lui même. Tiens, il se la pète beaucoup. Il y a le soleil là qui le pousse, tu vois. Là. Mais on reconnaît. Ouais. I recognize. Ben, écoute, tu fais avec ceux qui reconnaissent, c'est tout. Ça fait pas beaucoup. Mais ça ira. Est-ce que tu as besoin même quelque part de... Fais gaffe, hein, parce que le soleil en lion, ça te donne envie d'avoir de l'attention. Et de faire des choses pour ça aussi. Quand c'est des choses qui sont là pour embellir la vie des gens, les retirer de certaines illusions, parfois en les mettant dans d'autres illusions aussi, mais en tout cas en les mettant sur une certaine direction, tel le soleil le veut d'ailleurs, ah ben ça va, tu le fais quelque part, c'est ce qu'on appelle le faire à la gloire de Dieu. Alors, écoute, j'ai de la connaissance, je balance à des gens qui veulent savoir, ça commence autour, hein. Si jamais toi en fait t'es pas dans le lot, va là-bas, loin. Retiens juste le nom, hein. Comme ça quand vous lisez et tout, et puis j'arrive comme ça, vous savez pourquoi vous bégayez. C'est quoi le golem que vous vous êtes créé en fait en voyant mon nom? Ah, il a changé de nom. Ouais, mais c'est pas pour faire quoi que ce soit, c'est que les gens ils ont du mal avec la prononciation. King ou Bradolo. Ils connaissent pas, tu vois, l'univers japonais, tu vois, et tout ça. Donc ils savent pas que King, c'est King, tu vois. Ah, King, je fais bon, Damastaki. Kei, Ki, we got a Ki. Les gens quand même, même l'anglais, ils savent un peu... Faut exagérer, merde. Je veux dire, on n'est pas des ignares non plus. Damastaki, ça fait mieux, quoi. Ouais, il a plein de clés. Pour déceler et slasher des démons aussi. C'est pour ça que je suis écouté de fou par les scorpions. Les scorpions, vous aimez trop la merde. Il est vierge. Il y a Mercure en vierge. Il pourra le dire. Moi, j'ose pas. Je préfère voir les gens faire. C'est comme mater un bon truc bien dégueulasse et tout ça. Et se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Non, je préfère regarder deux personnes le faire. Et rentrer dans des perversions maison 8 style. Ah, Vénus en maison 8. Non. Je vais pas mettre mon soleil dans cette maison-là, voyons. Sinon, on va rentrer dans des profondeurs. Je risquerais d'aimer. Ah ouais, tu risquerais de te regarder en face, justement. Le syndrome du cook. C'est-à-dire, ça va, Ball? Ball, ça va quoi, Ball? Ball, j'espère que tu bowling, hein. We got the key to the streets. The Esoterica Streets. Là où beaucoup de gens n'ont pas pied, d'ailleurs. C'est un truc que j'ai remarqué. Tu rends les choses simples d'abord et tu les compliques après. Non, eux, ils préfèrent venir avec plein de complications, histoire que toi, tu puisses te poser plein de questions sur le petit mot de merde qu'ils viennent de te donner, au lieu de dire le bail d'une traite directement. Non, un mec, il veut t'embrouiller dans des mots. J'aime bien ceux qui parlent, en fait, au nom de ce qui vibre en eux. Ça veut dire que pendant un live, tu es en train de donner une explication. Tu dis, alors écoutez-moi, on n'a rien compris à ce que vous venez de dire. Il n'y a pas une seule personne, alors que tout le monde valide en commentaire. Ah non, c'est très clair. Bah, c'est simple, c'est clair. Et puis il a raison, dans toutes les dimensions, ça se voit comme ça. C'est dense, ça prend du poids, ça tombe. Les hommes sont axés sur la pensée. Ok? Regarde les deux testaments en fait qui pendouillent. C'est dense. Et d'ailleurs, si jamais tu observes bien, toi qui en a, homme, si jamais tu en as, ok? Juste regarde le cosmos bouger dans tes deux en fait testaments. T'as déjà vu le cosmos bouger dans tes deux testaments? Ok? Bah tu prends en fait le tronc, la tige et tout ça, l'épaule, tu mets un miroir et puis tu regardes en fait tes deux testaments. Le cosmos. T'as vu ça? Dans les balls. Et tu vois bien que il y a une énergie dans ces bourses.
Avec les gens qui ont trop de... tu vois, cerveau gauche calcifié, ils sont plus là. Si c'est pas écrit dans les mots, je refuse. Et un hashtag, c'était quoi? C'était si Hugo l'a pas dit, j'y crois pas. C'est ça? C'est eux après qui viennent embrouiller les gens. C'est eux qui viennent montrer du doigt accusateur. Soi-disant, il faut une autorité qu'ils n'auront jamais. Ils viennent montrer du doigt des religieux. Et là, tu vois Mars en Gémeaux dans toute sa splendeur. Des gens, en fait, qui attaquent parce que c'est facile. Mais normal, tu es dans un endroit, en fait, où tu es à l'aise pour attaquer. Tu es très à l'aise. Tu es en sécurité chez toi. Bon, jusqu'à ce que tu vois 2-3 noms et puis que tu te mettes à bloquer très vite certaines personnes. Qui démystifie? Eh oui! On change pas là-dessus. Quand on est né avec ces balls-là, on se change pas, gars, c'est tout. Si t'en as pas, t'en auras jamais. Et c'est pas grave, hein. Trouve-toi une bonne meuf, ok? Qui saura te faire croire que tu es quelque chose que tu crois. Saturne en poiscaille. Ah, écoute, la fossile, elle est là, hein. Donc, la faucheuse aussi, quelque part. Vient te faucher quoi? Les mauvaises herbes. Hein? Quand ça pendouille trop, ça dépasse. Et en plus, c'est un Mercure en Vierge. On peut le faire avec éloquence. On peut le faire avec éloquence. Les coups que ça... J'ai pas compris, Ball, en fait. Des profondeurs abyssales. Mais ouais, avec des mots en plus. Et en plus de cela, vous avez Jupiter en Gémeaux, le père des expériences, qui est dans le signe de la communication et de la manière dont on donne des informations, dont on a navigué dedans, qu'on a expérimenté normalement. Et donc que l'on s'est expliqué de manière fluide. Fluidement. Ouais, fluidement. Mental, mentis, c'est de manière mentale. Comme quand tu expliques la numérologie, car ce ne sont que des sigils qui sont nés où? Dans ton corps mental. Comme une lumière, en fait, qui scintille, tu vois quelque chose. Ça n'a pas vraiment de forme, mais déjà, le fait de la voir, peu importe où tu la vois, même si tu es dans le noir, tu vois quoi? Vraiment, les mecs, c'est un truc de ouf, tu vois quoi? Tu vois un rond. Ce premier, si c'est lumineux et tout, tu vas voir d'abord, faisceau lumineux, comme un rond, ça va prendre une forme ronde. Après, bien sûr, tu vas lui donner la pensée que tu veux par rapport à la masse que ça aura. Et à la quantité de lumière que tu vas recevoir, et que tu vas refléter ensuite, parce que tu vas te mettre à réfléchir sur ce que tu vois, et tu vas faire appel à qui? À ton Adam, ton cerveau gauche, celui donc qui a la capacité de quoi? De nommer les choses. T'as des gens, en fait, ils font comme les juifs, en fait. Ils font courir des rumeurs sur eux. Comme quoi, en fait, ils ont slashé je sais pas trop qui, ils ont fermé la bouche à je sais pas trop qui, ils ont exposé je sais pas trop qui, ou bien pire, ceux qui viennent parler au nom des Anunnaki ou des extraterrestres. Qui savent pas que A, et c'est du grec, hein, A, c'est le point d'origine de quelque chose pour la première fois, et donc on parle de la naissance donc du soleil, qui est en exaltation dans le signe où? Première maison, qui? Signe du bélier. Ils font de l'astrologie aussi. Noon, le noon en fait c'est littéralement à midi, in the middle, the sun, donc le soleil, sun, le fils, n'est-ce pas, qui est en train de traverser comme cela. C'est un truc de ouf. L'horizon du haut, donc qui nous illumine comme ça, nous en bas. Tu vois, la consensia de la terra et Inadis Kaiser, et tu la vois carrément en train de circuler. Et toi, tu crois en fait que c'est elle qui se met à bouger, sans savoir que c'est toi en fait qui bouge. Le soleil reste fixé. Anyway. Il se lève à l'est. Est, c'est Alpha, A-E-I-O-U. L'étoile à 5 branches, A-L-L-A-H. Le monde a été créé par quoi? Par la vibration, par le logos. Vraiment, la majorité des débats de Renoir, quand ils ont le mot débat et lutte, vous êtes vraiment des merdeux qui ne savez pas c'est quoi débattre. Vous ne savez même pas échanger non plus. Parce que vous ne connaissez pas ce que vous faites croire aux gens que vous connaissez. Vous ne les maîtrisez pas non plus. C'est une pensée, celle du livre que vous avez lu, qui vous possède.
Je parle même pas encore de ceux qui sont perdus dans les bails des ancêtres et tout ça, je peux les comprendre. Mais les autres là, allez bien vous faire mettre. Charlatans et tout, des mecs qui ont besoin de montrer qu'ils ont beaucoup d'intellect. Après, ils te disent, arrête de parler comme un blanc. Je comprends pourquoi tu penses que le mot blanc est attribué à l'intellect. C'est que spirituellement, même en tant qu'esprit aussi, t'es raciste. Tu peux être raciste, en fait, dans le monde physique, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Tu ne vas pas voir des aliens ou des personnes aliénées venir, en fait, aliéner tes enfants avec leurs traditions, leur culture, leurs coutumes, le costume donc qu'ils ont et le culte qu'on leur a donné. Je comprends, putain, un truc de dingue, hein. Je comprends. D'ailleurs, ça naît d'abord chez les femmes, parce que c'est quelque chose qui est très féminin. Vous savez, ces amants ont dit race féminine, nanani, nanana, et tu commences à mettre les trucs de race dedans. Oh, bordel de... Ta science, ça va pas te sauver non plus. Hein. La science que tu as appris des colons et tout ça, hein, qui t'ont dit comment c'était, comment il fallait réfléchir. Okay. Bref, le tout, c'est spirituel à la mort. Hein. Avant que les continents existent, avant les pays et tout ça, là, on parlait d'abord de ton corps physique. Et on a extériorisé ça, tout simplement. Il y a un truc que je trouve bizarre, c'est la commémoration des trucs seuls qui a pu arriver. C'est-à-dire, la commémoration... Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est pour en fait rendre certaines personnes fières de toujours vivre dans des tribulations, histoire qu'ils puissent toujours les manifester à l'infini. Mais bon, c'est ce qu'on appelle justement être perdu dans ses désirs, dans sa passion, en gros martienne, donc être au premier chakra, ne raisonner que sur soi égoïstement, en vrai, être donc dans la première dimension, être donc premier chakra, survie. Première dimension, tu es en train d'essayer de découvrir qui tu es et ce qu'il y a dans la matrice. Tu es un abruti, un mouton comme Néo. Donc susceptible de se faire piluler à gauche et à droite. C'est pour ça qu'ils ont tous le même comportement. Ce qu'on appelle les gens qui se disent alpha, machin et tout et tout. Et tu regardes en fait ceux qui se disent Renoir, nanani et tout, c'est la même connerie. C'est le même comportement, donc c'est pour ça qu'on les... Après c'est le comportement, c'est l'énergie, c'est pour ça qu'on dit nagas, démon, féminin. Ils aiment ça, de toutes les façons, ils sont bien dedans. Donc, y a rien. Hein. Bon. Salutations everybody. Salutations. Salutations. Oh, il y a du monde. Il se passe quoi? C'est quoi le Et du délire? monde, on invite des gens comme ça pour rigoler. Ah, d'accord, Salut. d'accord. Non, moi je faisais un live sur l'astrologie. Ah, ok, ok. Bah, si tu veux, je vais faire un rap en même temps. Mais papa, qu'est-ce que tu fais ici? Si vous voulez. Et je crois qu'il va nous lâcher un pur Moi, freestyle. je suis bombard d'Ukraine, écoutez tout le monde d'Ukraine, je suis un Ouais. P4DZ, je suis un ouf dans ma tête. Voilà, je savais, mais ça va aller pour moi. Ça va aller pour moi. Bref, tu es né au voilà. Oui, c'est exactement ça. Jusqu'à ce que tu ailles en fait te lier avec un Morpheus, donc quelqu'un qui va venir te piluler, qui va te donner en fait une pensée. En fait, c'est une pensée qui est née dans la matrice. Donc, il va te donner juste un programme, une programmation de comment te comporter. Donc, il va te donner un mentis, tu vois, histoire de façonner ton environnement familier et donc de te faire trouver ta Trinity. Et ta Trinity, en fait, à cause du mentis dégueulasse qu'il t'a donné, justement, eh ben, tu verras que c'est une meuf qui est complètement déséquilibrée. D'accord ? Exactement comme le comportement qu'elle a dans le film et que tu vois aujourd'hui les femmes affichées. En tout cas, surtout celles qui sont en perte d'identité et de direction et qui ont besoin en fait de se faire estimer par tous les moyens. Donc valoriser. Après, attention, je ne blâme personne, hein, c'est jamais c'est ton truc, mais sache qu'on a compris que vous êtes des lesbiennes. Être seul, c'est mieux que de mal être accompagné. Non, souvent, les meufs qui te disent des trucs comme ça, franchement, ne serait-ce que physiquement, quand tu le regardes, tu fais... T'as pas de succès dans la vie, donc du coup, tu te façonnes en fait des justifications. Il y a Mercure en Vierge, pardon si jamais je te froisse, hein, ou je vous froisse. Hein. Mais souvent, les meufs qui viennent se plaindre, tu regardes là... Ouais, mais c'est parce que vous regardez à l'extérieur, d'autres regardez à l'intérieur. Une fois qu'on a vu le triple menton que tu affiches, en train de parler comme ça, un genre, ok, c'est trop tard. C'est trop tard, on a vu. D'accord? On a vu. Donc à un moment, il faut arrêter des conneries. D'ailleurs, les gens qui vous poussent à finir seul,
Oh là 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 là. Mais elles ont toutes le même comportement. Chez nous, aux Antilles, on appelle ça femme potomitan. La meuf qui veut toujours tout contrôler et tout, elle va crever, elle va garder en fait sa fierté de merde qui lui a mis tellement de bâtons dans les roues dans sa vie, ne serait-ce que pour faire des liaisons avec certaines personnes, pour se créer et choisir également les bonnes personnes. Mais pour ça, il faut se changer, il y a des trucs qui sont à faire intérieurement d'abord. Et c'est dur, surtout quand tu as tout un tas de meufs qui jouent les Morpheus aujourd'hui. Je suis meuf, pourquoi tu leur donnes des pilules comme ça? T'es en train de pervertir les... Ah, ton truc à toi, c'est de faire du fric. Bah, c'est vrai que jouer sur la haine des gens et tout, sur le seum, on a tous vécu ça. Vous êtes avec moi, les filles? Ouais, on est là. Ouais, c'est vrai que c'est stylé. Bah, ça fonctionne, donc il y a une demande, tu vois. Donc, moi, j'aime bien les trucs justes, putain. J'aime bien les trucs justes, il n'y a rien du tout. Désolé. Écoute, même avec tout le sensu du monde de Dragon Ball, ils arriveront même pas en fait à faire un brin d'intellect là-dessus. Donc à partir du moment où tu vois que les bails sont du père commence et tout, ah, mon gars, ne te prends pas la tête avec ça. C'est des non-événements en vrai. Les gens sont juste en fait sur certaines fréquences, donc ils résonnent avec certaines choses. Alors j'ai souvent été comme ça quand tu tombes sur un homme naturellement masculin. Ben, il y a beaucoup d'explications à ça. Alors, ça peut être une image de notre père aussi. Enfin, en tant que femme, je pense que, je dis c'est jamais, j'essaye de comprendre l'énergie féminine, je suis obligé de faire appel à la mienne, et donc je me dis qu'en tant que femme, si jamais t'as pas eu d'image paternelle, de bonne image paternelle et tout ça, tu vas souvent choisir en fait ce que tu as vu à la télé, ce que tu as vu comme information dans tous les cas, dans ton environnement familier. Donc ce que maman a laissé venir, ou entrer, ou n'a pas laissé revenir. C'est ce que je veux dire, par exemple, ton daron et tout et tout. Parfois, tu regardes ta mère, tu lui dois tout et tu le sais pas, mais peut-être que tout le merdier, ça partait d'elle. Ouais, t'as des bails comme ça, hein. Maman savait pas choisir un mec. Non seulement elle savait pas le choisir, de toute façon, elle a pas eu de papa non plus, donc elle pouvait pas savoir non plus. Quelque part, c'est un peu normal, tu vois. Le fruit, l'arbre, c'est toujours tout proche. T'as plein de saloperies comme ça, en fait. Tu vois, en fait, que parfois, c'est juste que la mère, elle était toxique. Mais comme on a tellement, tu sais, on cache habituellement les insécurités des femmes. On va pas les mettre en avant, on va essayer de les protéger. Comme ça, on est encore chez les religieux, quoi, en gros. Qui ont besoin de louer, en fait, le même Dio. Et donc de se prendre pour des abrutis. Je m'en fous complètement, ça lave tout. T'es même pas obligé de me poser des questions sur mon passé. Et je poserai pas des questions sur les tiennes, d'accord? Tous les deux, on a le cul sale et tout, mais au moins, c'est bien trouvé. Tu comprends? Il y a trop de saloperies que tu captes, tu vois. Mais il y a des mères, en fait, elles donnent pas service du tout à leurs enfants, en gros. Parce qu'elles ont vécu une expérience, ou peut-être même plusieurs. Mais bon, ça fait Choayo, c'est Choayo qui était là, en gros. Mais en gros, parce qu'elles ont vécu une peine de cœur et tout ça, ah ben, elles vont se mettre à globaliser le généralité, ça en englobe tout. Ça veut dire tout ce qui a deux testaments là, en gros, ça arrive. Tu n'as pas besoin d'eux. Là, on va t'expliquer comment faire pour choisir un homme. Qui? Selon qui? Selon l'expérience de qui? Selon le théo, la pensée de qui? Ah, écoute, si jamais c'est une succession de femmes qui ne savaient pas garder en fait un homme à la maison, ce sera donc la pensée du gouvernement qui les prend pour des prostituées. Écoute, le gouvernement, c'est mon mari. Celui qui me paye, celui qui me scie, celui qui me... Ah, bah, écoute, on est tous les deux en esclavage, bienvenue, mais sinon, t'as autre chose? Après, là, ça te donne des débats, là, ouais, qu'est-ce que tu mets sur la beute? Oh là là là, les mecs, déjà, de se poser des questions comme ça montre où vous êtes, c'est-à-dire nulle part. Et que là, vous, bordel, hein, ça va être la merde. Si elle est avec vous, c'est qu'elle va vous couillonner. Elle va trouver l'endroit où vous couillonnez bien comme il faut, où vous ponctionnez de l'oseille. Là, ils ont des diplômes pour ça, carrément. Quand tu vois, en fait, tous les coachs qui n'arrêtent pas de popper et tout ça. Et puis, en matière spirituelle, c'est la même connerie aussi, hein. Tombe sur des gens et tout ça, là. Les énergies dont ils vont te parler, elles sont mélangées aux leurs. Et ils ne font même pas la différence. Tu vois,
Ça veut dire qu'ils vont, merci Mel, ils vont venir t'expliquer en fait une énergie, mais en vrai, ils sont en train de parler de eux ou des personnes sur lesquelles ils ont lu. Moi, je te fais des trucs, c'est spontané, parce que l'astrologie, je m'en sers littéralement comme outil. Je peux sectariser, même m'en faire même une doctrine carrément, si je le voulais. Et je peux faire ça avec n'importe quel outil qui existe sur Terre, dont je vais me servir. Je vais pas laisser ça se servir de moi, genre, je mets ça au-dessus de ma tête, comme tous les abrutis qui se laissent posséder, qui retournent à l'église en vrai parce qu'ils flippent. Voyez-vous, c'est bien d'avoir des croyances, hein. Il dit, hein. Tu pourras venir où tu veux, je sais que Dieu existe, hein. On n'a tout simplement pas la même vision, définition, on n'est pas conscient en fait des mêmes choses. Surtout ça. Anyway, énergie féminine naturellement. Mais ouais, mais quand tu te mets en fait là-dedans, il y a plein de trucs que tu comprends et que tu peux pardonner aux gens autour de toi. Genre tu comprends la toxicité qui a fait que, bon, là, tu es obligé de limitonner tout ça, juste pour pouvoir garder la maison, garder le machin, parce qu'il te fallait un statut social. Après, tu vois que les valeurs, en fait, elles s'inversent un peu. Tu vois aujourd'hui des mecs faire ça. Je vais aller avec une meuf parce qu'elle va me donner un statut, parce que je peux pas le faire tout seul. Ah, j'ai pas eu de modèle pour apprendre à le faire non plus. Et donc, je me suis trouvé une justification tout le long de ma vie de me plaindre en fait de ce que je n'ai pas eu au lieu de regarder ce que j'avais. Tu vois, et après, d'un seul coup, tu regardes, tu fais... T'as vécu avec ta mère, toi? Juste ta mère seulement, fait. Ouais, et... attention, comment... Ah oui, effectivement, t'as fait... Tu vois, les gens comme ça. Ta mère. Je fais, d'accord, ok. De l'aimer comme ça, il y a... Je décèle, en fait, un arrière-goût de seum et de rage aussi, quelque part. Il est tout petit, hein. Il est vraiment petit. Mais dans l'atmosphère, tu goûtes l'air. Ça souffle pas bien. Ouf. Il y a un truc fou. L'exagération ensuite. Tout ça là, en fait, il donne à rien du tout. On dire seul avec sa mère quand on est soi, c'est hard. Et surtout si jamais tu tombes sur une bonne toxique. Pervers narc encore ça va. La majorité des religieuses qui sont mariées à Jésus et tout, souvent c'est des femmes qui flippent et qui savent pas se tenir face à une énergie masculine. On leur a pas appris en gros, tout simplement. Ou alors elles ont été rebelles. Moi, je voyais ma mère, une vraie esclave. Vous me recevez ou pas? Allô Capricorne, vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est la dernière fois qu'elle passe sur le plateau. Je ne vais plus jamais revoir. Vous avez compris? On ne parle pas mal de la famille. C'est inadmissible. Cette caméra-là? Ok. Ouais. Parce que sinon, le Capricorne, en vrai, ça a fait de l'audimat? Non? Écoute, opposer cancer. Il faut émoustiller les gens émotionnellement. Bon, donne-moi le micro, je vais le faire. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement. De gens qui crachent comme ça, à la face des gens qui les ont nourris dans leur vie. Ils sont forts. C'est un beau spectacle, hein. Le tout. Et tu vois des gens être sérieusement cons. Bénéfice du doute, toi aussi, Mercure en Vierge. Non, ils font exprès, ils aiment ça. Ça va, on pardonne à Mercure en Vierge. Elle le dit bien, elle aime bien comme ça, quand tu casses les gens comme ça et tout. Simplement, c'est juste un comportement, donc une énergie, un tempérament, tu vois. Une température née du mentis. Et je vais arrêter avec ce soleil en lion là, il me donne trop, mon Dieu, il me donne trop, tu vois. Il a dit que Dieu c'est le soleil. Et j'ai dit que c'est des influences. Tu y es presque. Le soleil, lui, il croit qu'il est unique, il est tout seul. C'est pour ça que tous les religieux sont dans l'ivresse lorsqu'ils se mettent à en parler. Mon Dieu a fait tant de choses. Ivresse de leurs expériences. Donc ils ont réussi en fait à se tirer grâce à leur volonté, leur motivation et leur désir d'un changement. Donc grâce à Mars et à Uranus. Tu vois. Changement radical en Choayo. Mars il va te foutre dans la merde. Uranus il va laisser un bras. Il faut sacrifier quelque chose là. L'autre il est bienvenu me prendre mes 2 testaments. Hein, Saturne. C'est stylé.
King Goodier de style, c'est le patron, il n'y a rien. C'est un goat, on va dire, c'est un goat. Moi, tant que je suis le goat de Momentis, tu vois, mon gars, quand tu es passé par la barque de Ré, je pense que je dois être une exception, mais je pense que tu sais naviguer. Dans n'importe quelle eau après. Après, c'est là, malheureusement, quand tu viens d'une cité comme ça, comme la mienne aussi, où il y a eu beaucoup de mythos et tout ça, bah, tu sais les déceler très très vite. Comme les gens qui font les shows et tout ça. Et puis, tu regardes, tu fais, mais il est où lui? Il fait, ah, il a changé de bled. Je fais, ah, c'est pour ça il parle de. Putain. Il a pas su gérer les meufs ici, il fait de la pub pour les meufs de l'autre côté en crachant sur les meufs d'ici, plus les meufs qui leur ressemblent. Il a la palme, ce mec-là. Et en plus de... Ah, la belle alpha. En plus. Ah, il donne des conseils. Il est coach. Mike, drop. C'est bon. C'est bon. Le monde est sauvé. Moi, ce que je kiffe surtout, c'est quand je vois en fait, tu vois, les sisters, elles font des lives, elles écrivent des trucs. Mais je me dis, non, mais tu sais, en vrai, les meufs, arrêtez, vous savez. Elle me regarde, elle a au moins, elle rigole. Ah, j'ai grillé, hein, j'ai grillé. Tu me mets des trucs, franchement, les mecs qui vont venir demander à monter, tu sais que c'est des frustrés qui kickent pas, qui ont personne dans leur life. Mais c'est eux les premiers qui vont venir te dire, hey, ils vont venir bien habillés, façon et tout et tout. Le mec qui est prêt à sortir, toujours prêt à sortir. Mais tu sais que tu vas juste rigoler avec ta copine. Tu sais que c'est un couillon là, qui veut juste de l'attention, puis qu'on puisse croire à son illusion. Comme quoi c'est un mec, il est charmant, il gère grave. Oh, quelle intelligence, oh mon Dieu. Oh là là, quel phallus divin. Magnifique. Mais derrière, bordel les meufs, vous êtes tellement... Vous faites le tri. Et dès que vous tombez sur un mec, le mec, lui, est là, il dit au mec, parce que, tu vois, quand même, c'est les mecs, entre mecs, il y a une équipe là, vous êtes face à des hyènes, elles sont en train de vous déchirer, vous êtes content. Et, mon gars, un peu de dignité. Non. Toi, meuf, tu fais quoi? Tu mutes le mec. Oh, on est là pour descendre les mecs. Il n'y a rien de mieux, en fait, qu'un mec pour venir vous descendre. Et puis faire croire en plus qu'il n'est pas comme vous, il n'est pas avec vous. On sait que t'as la clé, Damasta. Damasta? Damasta, il se casse, bordel. Je peux pas rester dans la récréation comme ça, quoi. Mince. C'est dur. C'est dur de parler avec quelqu'un qui fait autorité dans son esprit, carrément. À l'extérieur, il s'en bat les steaks. Donc, quelque part, Mercure en Vierge. Non, mais j'ai vu ce que t'as caché, le petit truc là qui pendouille. Arrête. Je sais que tu veux les couiller. Tu vas arracher ça là comme ça souvent après. C'est pour rigoler. Écoute, après, énergie fait. Connexion d'une énergie divine, masculine, avec l'énergie divine, féminine. Les meufs qui viennent te voir en te disant « Ouais, c'est parce que nous, on donne la vie », qui vont sur des choses qui sont de l'ordre du physique en plus. Tu sais que tu es face à une pervers narcissique. J'espère que vous le savez quand même. J'apprends rien à personne. Hein. La meuf qui vient te dire « Parce que je donne la vie, je suis supérieur aux hommes, nanani. » T'expliques avec le physique. Tu vas faire non seulement une pervers narcissique, mais à quelqu'un de très égoïste, qui ne saura même pas reconnaître l'autorité face à elle. Donc quelqu'un de très hypocrite aussi, car elle est obligée de se lever, à moins qu'elle fasse, tu vois, la manche. Elles ont différentes manières de le faire, tu vois. Mais c'est une femme qui n'aura donc aucune reconnaissance envers ce que l'homme va venir apporter. Parce que bon, elle prône son indépendance, elle a besoin de personne, elle n'a pas besoin de toi. Hein. Une petite valeur ajoutée quelque part. Tu seras un petit décor, tu vois, quelque part. Ouais. Tant que, bien sûr, tu perds ta dignité. Viens là. Assieds-toi. Non, n'importe quoi. Qui c'est qui porte la culotte? Oh, et j'ai vu ça.
Et je suis parti me laver au gros sel derrière parce que je me dis comment j'ai fait pour tomber pour contracter une situation comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que je laisse? J'ai perdu le contrôle. Vierge, tu te stresses. Crois-moi, tu te stresses. D'avoir manifesté une merde comme ça, tu fais. Ah, mais j'ai beaucoup d'énergie masculine, tu vois. Maintenant, sert de la spiritualité, des énergies pour justifier d'une merde que je viens de voir, dont j'ai été témoin. Je peux même plus regarder le mec dans les yeux après. Même lui, il peut pas, il me suit. Ça... Le lion est né de la maison 5 de l'expression. J'ai nul en lion. Que puis-je faire d'autre en fait que de m'exprimer émotionnellement? Non, c'est pas vrai. Vierge, je reste de marbre. Ben, c'est des énergies qui ont besoin d'être équilibrées. Non, c'est pas vrai. Vierge, je reste de marbre. Ben, c'est des énergies qui ont besoin d'être équilibrées. C'est pour ça que quand tu vois une meuf faire la folle et surtout après venir dire « Mais je suis célibataire, comment ça se fait ?» Enfin, j'avais lu un commentaire comme ça sous un post. La meuf, elle est en train de se plaindre. Ils sont où les hommes et tout et tout. Tu regardes en commentaire, le mec, il vient. Meuf. Et le mec a fait son enquête. Hein. Parce que vous dites, les mecs, qui sont très sur le visuel, là, quand même, vous aviez eu affaire à un mec dans les commentaires. Il est parti faire son enquête carrément. Elle a tant d'abonnés. Mais vas-y, ça veut dire qu'elle doit avoir combien de gens en DM, frère? Et en plus, elle vient, elle pleure là et tout. Elle nous prend pour des cons alors qu'elle a qu'à se baisser. Elle va à la cueillette. Wesh. J'ai dit, vous aviez eu affaire à un homme, mais à un homme quelque part aussi blessé. Mais il est blessé. Pourquoi c'est facile pour elle? Et en plus, elle se permet de venir se plaindre. Ouais, c'est PTE. Après, là, tu comprends la frustration de certaines personnes. Tu peux attribuer ça à la culture aussi et aux coutumes qu'ils ont eues, également, à traiter l'énergie féminine d'une certaine façon. Mais tu comprends leur frustration. En fait, quand c'est juste des gigolos contre les Jezebel. Deux énergies comme... Quand tu vois une meuf qui est très masculine, qui met les organes quand elle parle, ouais. Dis-toi bien une chose, le mec qui va être avec elle ne voudra pas la présenter, à moins que ce soit un mec très efféminé. Ok. C'est ça à la maison pour sa maman et sa mère, elle va avoir la même énergie. Elle fait, ah toi là, tu vas le mater, parce que les hommes, il faut les mater. Et qui va valider ta meuf en disant, elle est bonne pour toi, mon fils. Il te faut une femme comme ça. C'est une femme comme moi, ça. C'est une femme vaillante, débrouillarde et tout ça, qui a vécu les mêmes saloperies, les mêmes insécurités que moi, qui je n'ai toujours pas géré à un âge très avancé. Meuf, il y en a du boulot quand même. Faut la gratter, hein. Faut la gratter. Et pardon, il y a des commentaires là, je suis là comme ça, en train de faire mon égo sans voix. Attendez, hop, comment on fait pour fermer ça? Ah d'accord, ok. Oh là là, je suis ouf, moi. 300 € la fin. Coach de vie, 300 € la... Il y a ceux qui sont abstinents par choix et ceux qui ont pas les choix. Ils vont s'inventer des trucs. Attends, je sais pas, tu flippes de l'homme. D'accord? Tu voudras une pensée supérieure. Tu vas mettre ça sur Dieu. Bah, tu deviens un homme. Mais ce besoin de plénitude à un moment. Cette sensation d'être une femme. Même les nonnes l'ont. Si on ne serait pas des nonnes. Il me semble que pour être nonne, il faut être femme d'abord. Ah ouais, ils étaient... Ah, les pauvres. Toi qui t'identifies ces genres, je sais pas trop quelle connerie et tout ça. Oh, t'étais dans la merde à cette époque-là. Aujourd'hui, ça va, tu vois. La petite peur que tu as, parce que t'es un déséquilibre et puis t'es un indécis. Tu vois, tu sais pas s'il faut que tu ailles à gauche, il faut que tu ailles à droite et tout ça. Moi, on va tester les deux et puis on va se donner en fait un label pour justifier notre comportement qui, de toutes les façons, est né d'une indécision, donc d'une confusion intérieurement, d'un manque qu'on a voulu combler. Et on s'est dit que bon, bah, la seule manière de combler cette chose, ce manque que l'on a en nous, bah, c'est d'aller avec une personne qui nous ressemble.
notre propre reflet, une personne qui nous comprendra. Femme avec femme, homme avec... Non, ça marche pas. Tu t'essayes, hein. Plusieurs fois, tu fais. Eh Non, ça marche pas. Tu t'essayes, hein. Plusieurs fois, tu fais. Eh Attention, icône Lily. Ça va ou quoi? Systématique. Et puis, chacun ses responsabilités. Les deux polarités, aujourd'hui, sont déséquilibrées. Tiens, je te jure. Ça en est même spirituel, carrément. Ouais, tout pense à gauche. Tout penche à gauche. Tout part en cacahuète, donc. Tout va à l'ouest. Si ce qui est bon à faire est à la droite du père, donc c'est à l'est. Mais le père en question, c'est qui encore? C'est le père AA. C'est le pharaon. le maître des deux alphas de la haute Égypte à la basse Égypte. Il y a toujours deux testaments, hein, et quelque chose pour donner une direction. Bien sûr, au niveau physique, ça va se représenter comme ça. Un homme, une femme, tu vois. Mais il faut savoir une chose, c'est que les choses sont bien équilibrées tout de même, tu vois. Donc quand on parle d'hommes et de femmes, on parle de pensée masculine et de pensée féminine que tu incarnes sur Terre, c'est tout. Donc une femme, par exemple, peut faire preuve même de plus d'intellect qu'un homme. Et c'est d'ailleurs, en fait, les raisons du pourquoi vous voyez certains hommes rentrer dans leur énergie féminine. Oh, femme, ferme la cuisine. Des bails comme ça. Et là, après, tu comprends pourquoi les religions ont été créées, pour pouvoir camoufler les insécurités de certaines vermines, n'est-ce pas? Il est plus haut que moi. Moi, déjà, je suis quand même... Non, on n'est pas... D'accord, mais au moins, je suis là. Mais lui, il est plus haut que toi, même carrément. Et que moi. Et c'est à moi qui donne autorité sur toi. Ô femmes, soumets... Aïe, 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 aïe. Tu dis, mais... Pour avoir confectionné tout un bail programme. Aïe, 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 aïe. Tu dis, mais... Pour avoir confectionné tout un bail programme. Un mec, j'aime bien, tu vois, l'opposé. Parce que je sais c'est quoi sentir le fennec et tout. C'est bon, les homies, les... Ah, je préfère être fixé en solo ailleurs, ok? Le perso, il se barre. Bien sûr qu'il se barre. Il se barre faire ses conneries et tout et tout. Parce que quand tu regardes les bails d'Uranus, les mythologies qui concernent en fait cette influence-là, il y a beaucoup de cannibalisme, beaucoup d'inceste, beaucoup de saloperies en fait. Uranus vient ramener. Mais c'est original, c'est la première fois que tu vois ça. Hein. Mais c'est dégueulasse. C'est la première fois. Tu es rebelle à ça. Hein. Ouh, ça froisse ta nature. Hein. Non, tu sens un vent de rébellion. Mais c'est dégueulasse. C'est la première fois. C'est unique en son genre, donc du coup. Tu viens boire un coup. Et... Si t'es Gémeaux, tu vas y aller. Parce que t'es un couillon. Tu vas... Vas-y, il n'y a personne qui me voit en plus que les personnes ici et tout. C'est une façon de me faire des amis aussi. Pourquoi pas? On va communiquer ensemble. Saloperie, on va les communier ensemble, ouais. Enfin bref, c'est un délire. Ouais, ça va super. Oh là là, vous répondez encore plus vite que moi, il n'y a rien. Alors, non, je ne défends pas pour ma part. Je suis plutôt dans un partage d'idées. Ah, on parle entre vous. Ok. Rebelle dans l'âme. Pour rien des fois. Tu es sensible, donc du coup. On parle de Mel. Mel, c'est la mélodie de la maison de 8 ans. Donc, quelles sont tes intentions? Mercure est en vierge en plus. Attention, c'est mon opposé. Donc la sensibilité peut être à son paroxysme par les mots. Mars est en Gémeaux. Il y a un carré pour les poiscailles. Pour Mars d'ailleurs. Avec la passion que vous pouvez avoir. Les intentions aussi que vous pouvez réveiller en vous. Et en plus de ça, vous avez Saturne et Neptune qui est en poiscaille. Faites attention. Oh, toi qui es un soleil en poisson, ta vision en fait qui ne tend qu'à te connecter subconsciemment, tu vois, avec la collectivité, les émotions des gens, là où les gens naviguent, mais qui tombent dans une maison très fragile
Beaucoup de fragiles ont été d'ailleurs et n'en sont jamais revenus. Mais toi, tu vas à tes poiscas et t'arrêtes pas de naviguer dedans tranquille, hein, hein, c'est ton flux, c'est ton courant. Donc, t'es éveillé sur les rêveries aussi quelque part que les gens ils se font. En plus, comme il y a Saturne en poisson, j'aime bien faire en fait la faucheuse. Tu crois que t'en avais une grande, je viens avec ma faucille. Avec l'énergie de Saturne sur Uranus. Et puis derrière ça, après, t'as... Oh, c'est pas vrai. Derrière ça, après, t'as Vénus qui se ramène. Vénus, Vénus sans lion en plus. Oh, il se passe quoi encore? C'est une dinguerie. Tu t'es toujours intéressé à l'astrologie? Ouais. En fait, compte, c'est juste une reconnexion, en gros, que j'ai eu en fait lors de mes expériences avec certaines personnes. Mais j'ai dit une reconnexion parce que je me suis toujours intéressé aux énergies, sans savoir en fait que c'était d'astrologie que ça parlait. Mais tu as l'habitude comme ça, tu demandes aux gens leurs signes. Parce que quand tu étais petit, tu lisais en fait des bails dans des livres que tu comprenais à peine en plus à l'époque. Mais tu disais ça et tu te rendais compte que, attends, on est en train d'expliquer le comportement qu'une personne qui est née à telle période a. Ça m'a fait frémir quelque part. Je vais, mais il y a tellement de monde sur Terre, comment on va faire? Pour tous. Tu dois tous les piquer comme ça. Ah, il y a l'astrologie. Et après là, tu vois, ah, 12, ok, 12 maisons qui ont donné naissance à 12 signes. Donc 12 frequency, tu vois, dans lequel en fait sont et se tiennent des événements qui seront activés donc par une vibration. Donc un signe. Ah, ça veut dire que dès qu'il a ce signe-là dans cette maison-là, dans ce secteur-là, dans ce genre d'environnement, de vie, de secteur de vie, de partie de vie, il agit avec cette vibration. Ah, damn, ok. Et il y a une planète qui tombe là-dedans aussi, planète énergie. Oh, c'est Mars. Mars, c'est la passion. C'est maléfique, hein. Ça peut faire mal, hein. Ça peut faire le mal, hein. Mais ça va faire du mal, hein. Car c'est une planète maléfique. Donc elle tombe dans cette maison-là, donc on va foutre le bordel quand même. Mais l'air de rien, ça montre aussi la passion que t'as pour ces choses-là, goddamn. Alors, souffre sans souffrir. Mais après, bien sûr, moi j'ai appris à mettre une emphase spirituelle dessus. Donc du coup, tu prends tous les trucs que tu as vécu, qui sont dans ton Merkaba, avec lesquels tu résonnes. Ah, et puis tu donnes des compréhensions par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu as compris. Alors on souffre, mais c'est en dissociation. La douleur est transcendante, alors on incarne plus que ça. Oh oui. Heureusement que tu as cette vibration-là là-dedans. Vous avez de la chance, vous. Hein. Sérieusement, en tout cas là-dessus, je dis. Et c'est Vénus en exaltation, alors que dans cette maison-là, Vénus est en exil. Donc, valoriser les petits traumas, et tout, les attirer même carrément, avoir du monde qui vient même te donner un peu plus pour justement que tu puisses vivre intensément cette maison. Dans cette maison-là, elle a l'habitude de mettre en gestation aussi. Alors, donc, aide-toi de connaître ton thème astral et tous les détails, etc., dans ton avancement perso. Moi, en fait, à me tracer, par exemple, quand je vais faire un certain projet, après, je viens, en fait, d'une sphère qui est plutôt de l'occultisme. Donc, du coup, je m'en sers personnellement pour autre chose. Ça aide déjà à aiguiser, en fait, mon mental. Surtout lorsque je m'adresse à certaines personnes. J'ai certaines lacunes, donc ça t'aide à savoir aussi les lacunes que tu peux avoir, les blocages que tu as eu, comment tu as fait en fait pour les débloquer, quelle vibration tu as utilisée, où elle s'est localisée aussi. Donc du coup, à force, tu vois ça en fait dans ton énergie en comprenant ton tempérament. Tu comprends donc du coup comment ton esprit et ce qui a été créé en gros dedans résonne, vibre du coup. Et donc en connaissant tes énergies, tu peux comprendre certains événements qui se sont passés dans ta vie à certaines périodes, car tout cela ne concerne que des cycles, tu vois. Et puis une fois que tu les connais... En fait, quand tu connais les tiennes, tu connais celles des autres, en fait, par extension, j'ai envie de dire. Tu mets cela donc en expansion. Je parle de savoir après, du coup. Tu vois. Mais là où ça m'a vraiment aidé...
Ça à comprendre en fait certaines choses qui se passaient dans la maison 8, la maison des traumas. Donc le développement personnel, ce genre de choses-là. Ça tombe souvent là-dedans. D'ailleurs, en signe astrologique, pour me parler de spiritualité, je préfère écouter quand même un signe de feu, ouais. Un signe de feu ou un signe d'eau. Parce que les signes de terre, c'est souvent en fait pour faire un business avec. Et puis, si jamais c'est pas prouvé dans le monde terrestre, et c'est très cartésien, c'est chiant, carrément. Et les signes d'air, ça peut s'envoler trop loin et te parler en fait de merde qui n'existe pas du tout, sauf dans leurs pensées et leur imagination. Donc, ils vont venir mettre plein de mots. Et... Alors que feu, ça fait plus spontané. Et puis, ça te montre aussi par rapport au comportement qu'une personne a, donc son tempérament, sa température, comment elle vibre, son signe solaire, donc son ego suprême. Ben, où est-ce que ça peut aller? Mais bon, ça c'est encore d'autres choses, parce que c'est des capacités en vrai que tu te développes, parce que tu pratiques. Donc tu vois tout de suite la personne qui pratique, celle qui a juste lu simplement et qui régurgite, et puis celle qui est vraiment dans son élément en gros, tout simplement. Il y a des gens, ils n'ont même pas besoin d'astrologie pour gérer leur vie. Mais si on va dans les faits, tout est astrologie, car le temps est structuré, ce qui donnera donc des événements à certains moments donnés. Tu vois. Et pour ce faire, tu es obligé de faire quoi? D'observer ce qui se passe à certains moments de la journée et de la noche. Tu vois. Alors donc, les questions me viennent, gars. Apparemment, c'est une interview, t'inquiète, non mais tranquille. Bonsoir, Chris. Christelle. Comment allez-vous, Christelle? Alors donc, Christelle, bien le mot Christ, tu vois. Cristallise, clair, clarté, ouais, innocence. Elle, une énergie, elle, forme pensée, angle de 90 degrés. Une forme pensée cristallisée. Bon, tu les connais. Mars en Gémeaux, on peut aller vraiment partout, il n'y a rien. On est toujours appuyé par Mercure en Vierge. Il y a tellement de charlatans, oh que oui. Et c'est très facile en fait de les déceler. Surtout que il y a Uranus en taureau. Uranus, le changement radical en taureau sur ta stabilité émotionnelle et surtout financière. Où est-ce que je vais poser mes bagages, me mettre émotionnellement bien? Dans quel endroit? Où je vais planter quelques graines et dont je verrai les fruits et tout le profit qu'il y a derrière. Et c'est Uranus. Et Uranus chute dans le signe du taureau. Donc la stabilité des gens ont pris un sacré coup dans la maison où le signe du taureau tombe. Demande à un ascendant taureau comment la vie a été difficile ces dernières années pour me stabiliser et tout, pour atteindre une certaine forme de stabilité dans ma life. Je veux être en sécurité, avoir mes ressources et tout, mes possessions et tout ça. Moi, me servant de moi, clean, bordel. Ah, ça a été dur. Hein. J'ai été obligé de faire des choses que jamais je l'aurais cru. Jamais je l'aurais cru possible. Ça a touché mon intégrité, mais il faut manger. On y va tous. Faut rester fixé, faut rester ferme. Allez, taureau, il fait chier. C'est grave comme ce que vous faites. Ah, purée. Ouais, ça va. Alors, je te suivais avec mon autre compte, mais j'avais pas trouvé de lien avec les services. Oui, en fait, j'avais tout mis sur mon Instagram. C'est pour ça. Mais j'ai pas voulu en fait expandre là-dessus parce que je suis sur TikTok. En fait, c'est plus des gens qui vont reprendre des bails sans arrêt. Ils reprennent. Je fais waouh. Bon. Tu fais. Vas-y, faire des shirts et tout pour les. Ça va me suffire. Je me dis, vas-y, après les vacances, je me calme. Non, tu termines, il y en a 2 qui arrivent, bam, merde. Ok, j'irai voir. Oui, TikTok, c'est pas la même. Oh purée, c'est une dinguerie. C'est bien l'air de rien pour voir la créativité des gens, mais bon, un endroit en fait où toutes les créativités peuvent s'exprimer, forcément, tu auras toujours en fait des requins, des rats charlatans, etc. Par exemple. Et pas vu de leur passer là comme ça sur moi, avec ma day, il est temps que je me casse. Alors, tout ça sans souffrir. En tout cas, c'est l'impression que j'ai.
en tant que poisson. Ah, c'est une bonne impression, l'air de rien, parce que le poisson est soutenu en fait par l'énergie du Verseau, parce que c'est le signe qu'il y a derrière, tu vois. Et cette énergie, c'est une énergie à modalité fixe, structurée, originale, tu vois, avec Uranus. Donc du coup, un poisson, pour ça que j'arrête pas de dire, ouais, t'as déjà vu un poisson se noyer? Et un gars, t'approche pas. T'approche pas. Va pas essayer de sauver ça, gars. C'est tant qu'on sera obligé de venir ramasser la petite cuillère. Enfin bref, mais un poiscaille, il arrive souvent en fait à s'en tirer émotionnellement et tout. Il saura toujours naviguer et revenir à bon port. Si jamais ils arrêtent de faire les sauveurs. Parce qu'il faut... C'est comme ça en fait, t'es dans l'eau, tu vois Flipper le dauphin. Il est du signe du poisson. En train de faire ce vice noix. Et puis toi là, t'es là. T'as pas ce qu'il faut, tu même pour nager. T'as pas des noix genre quoi. Tu vois? T'as pas le matos. Puis tu viens avec une bouée pour sauver un dauphin, wesh, de la noyade. Et t'es un humain. C'est le syndrome de Dieu que les poissons, ils ont aussi. Et ils sont gouvernés par Jupiter, donc la sagesse, je m'y connais. Ok? Sans mettre mon ego forcément de... C'est son ego même carrément. Il faut pas. Un poisson va pas remettre en cause ses rêves et tout, sa manière même de rêver. Ah, tu vas t'en faire un ennemi. Et les poissons, c'est des vrais chats dans la vie des gens. Oui. Vous êtes un bas octave. Oui, ça existe des poissons bas octave. Dans la vie des gens, le mec, il est au paradis, mais toi, en fait, tu le vois, il est en enfer. J'ai eu un flot, en fait, de références qui sont passées avec la Katsuki, l'illusion avec la lune. J'ai eu quoi d'autre encore? Enfin bref, que des trucs à base de Neptune, illusion style. La personne est dans une illusion, un truc de fou, il est dans un genjutsu. Il a généré quelque chose. Il a généré une technique qui l'a endormi complètement. Et toi, tu regardes, avec tes yeux kaijutsu style, tu vois. Tu regardes, tu fais, mais... Le mec, il dit, purée, mais tout va mal, hein. C'est ce que je devrais me dire. Avant, j'aurais été en dépression de fou, mon frère. Je me serais roulé par terre. Ouais, la vie m'en veut, Dieu. Là, je me serais rebellé à tout, n'importe quoi. Mais, depuis que je suis rentré en contact avec cette meuf, mon gars, c'est le paradis. Alors que depuis qu'il est... Des gens, envoyez-moi. On se dit, je sais bien. Il est tombé sur quelqu'un quand même qui le traite bien, pas de problème. Puis il arrête ses conneries, on le voit moins dans la rue. On se dit, c'est stylé, tu vois. Sans savoir que le mec, en fait, il est parti aller se structurer vénère grâce à elle, qui lui a mis dans le fion, en fait, littéralement, son côté vierge. Il faut travailler quand même, ton quotidien et tout et tout. Mais sans le lui dire, c'est comme une vibe. Le mec, d'un seul coup, il se dit, oh, mon Dieu, il va falloir que je la garde auprès de moi et tout. Donc, elle devient une sorte de motivation, tu vois, pour qu'il puisse se transformer. Qu'il arrête de se branler, rien foutre là, comme ça et tout, qu'il puisse se lever, aller chercher, hein, pour mettre la belle du Séné bien. Tu regardes le mec, en fait, compte. Il souffre de ouf. Et j'ai tout perdu, mais je suis heureux. Puis tu la regardes, elle te fait... Elle connaît la technique du j'ouvre et je ferme. Toi, t'es qu'un pauvre mec. Tu vois? T'es un mec. Elle fait... tu sais, moi, je vais pas te niquer. Tu vas pas me passer derrière. Je vais pas passer en dessous. Et elle a ce pouvoir-là sur toi. Mais je me rends compte que c'est comme ça qu'elle arrive à t'attacher bien. Au niveau des flux, de ce que tu ressens et les rêveries qu'elle te fait miroiter. Bref. Non, c'est bien. Et chacun son enfer, y a rien. Si tu veux rester en enfer mental comme ça. Et les poiscailles. Vous êtes le Verseau qui est derrière vous. Fixé. On va structurer une expérience pour toi, un rêve. Tu vas pas en revenir. Littéralement, parfois. Enfin, vous avez comme une énergie et tout. C'est le Vénus, en fait, qui aveugle les gens. Vénus, c'est Lucifer, carrément. On a envie de... Tu vois, c'est comme on regarde une balance. Une balance qui a foutu la merde dans un endroit. Puis tu la regardes comme ça, elle est en train de pleurer. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était équilibrer l'affaire. Je pensais pas à mal. Qui l'a fait pleurer? Non, comme... Moi, je suis vierge. Je grille ces conneries. Non, commence pas. Arrête. Tu vas pleurer avec elle après. Après, tu vas commencer à accuser l'un de nous de l'avoir fait chialer en premier. Après, tu vas vouloir tous nous niquer. Et tu vas te faire plomber. Et elle sera toujours là. Oh mon Dieu, je voulais pas que ça arrive. Et puis, il y aura toujours un abruti qui va revenir faire la mue.
Les meufs, vous savez de quoi je parle. Non, encore, ça va. Les mecs, jalousie, envie... Par définition, homme, bah, tu connais ta direction, donc quelque part, pourquoi envier? Jalousie encore, ouais, une énergie pour pouvoir te propulser. Mais envier? T'as pas de capacité ou... Eh bon, voilà, faut bon dire. Tu vois, c'est pas comme ça. Mais les femmes, à mort, hein. Ça peut aller jusqu'à la mort. Les réactions du elle est belle, il faut que je trouve ses veuches. C'est sorti d'où à ton avis? C'est pas un mec, hein, qui avait une crinière L'Oréal et qui s'est dit oh, il a le meilleur, il a un meilleur brushing que moi. Il faut que je lui la fasse à celui-là. Même si je sais que les temps... Putain, c'est chiant, en 2024, j'oublie tout le temps. Je me rappelle les premières vidéos, des mecs qui venaient me voir en me disant ouais, t'as même pas fait... Regarde les contours du frère. Oh là là. Mais regarde, le frère, ah, il a un truc qui... Ah, mais frère, retire ça de ton œil. Ah, dégueulasse. Ah, regarde les ongles du frère. On est dans une autre ère. On est dans une autre ère. On est dans une autre ère. Et les gens, moi-même, là, je vais aller prendre l'air un peu plus, ok? J'ai fait baiser, mais méga pardon, je suis là comme ça, vous me motivez, là, à arriver en retard demain. Et je vous dis ciao, peace les gens. Passez une bonne nuit, à la prochaine vide. C'est un délire.